Bonjour, bienvenue, nous sommes vendredi 1er novembre, la Toussaint donc. Et je vous invite, alors évidemment vous verrez cette vidéo samedi 2, mais je crois que c'est le jour du défunt justement, le samedi 2. Peut-être à prendre conscience que tous ces gens qui ne sont plus là sur le plan terrestre sont encore présents sur un autre champ vibratoire que nous ne pouvons pas percevoir. Mais si vous regardez vos chats autour de vous et que vous les voyez suivre des yeux des choses, vous vous rendrez bien compte qu'il y a d'autres choses visibles à d'autres plans qui ne nous sont pas accessibles avec nos 5 sens limités, simplement, mais qui existent. Donc tout est présent et simplement, voilà, un moment de, pas d'ouverture, mais de connexion. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de notre charge négative. J'en ai déjà parlé dans la vidéo qui parle des mémoires intergénérationnelles. Donc je ne vais pas aller de ce côté-là de la charge négative, mais plutôt reposer quelques petites choses pour qu'on sache bien de quoi on parle, comment ça fonctionne. Nous avons tous à l'intérieur de nous une charge négative et une polarité positive. Okay. Cette charge négative, alors la polarité positive, elle est notre état naturel. C'est quelque part, quand nous sommes connectés à notre source, à notre partie non physique, qui n'est donc à un niveau vibratoire bien plus élevé que celui que nous avons sur Terre, puisque nous abaissons notre niveau vibratoire pour vivre sur cette terre. C'est un peu comme mettre des scaphandres pour descendre sur une autre planète, pour se protéger. Mais ces scaphandres nous alourdissent et c'est exactement ça vibratoirement. Nous avons des corps spécialement pour la vie terrestre, qui est le corps éthérique dans lequel l'énergie circule, c'est là où il y a les chakras, le corps émotionnel. Quand je dis le corps et je fais ça, en fait ce sont les auras. Parce que le corps est à l'intérieur. Les auras, là, je vous le présente comme ça, c'est plus simple. Le corps, enfin, l'aura émotionnelle, qui correspond donc à un scaphandre dans lequel viendraient se contenir toutes mes émotions, et le corps mental. Donc, 3 enveloppes, 3 auras, et ce corps physique qui est le plus lourd. Donc, le scaphandre le plus... qui m'enfonce dans cette terre, la matérialité. S'incarner, se mettre dans la chair. Blanc. Et j'arrive sur terre. Donc tout ça pour dire que j'ai descendu mon niveau vibratoire qui était le mien avant l'incarnation. Et maintenant, à l'intérieur de ça, j'ai ma polarité positive, qui est mon état naturel, la vie, quoi. D'accord ? Et puis, je récupère une charge négative qui est celle des mémoires intergénérationnelles et qui est aussi celle que je vais créer dans cette vie. Parce qu'elle est liée au corps. Il faut bien distinguer qu'il y a une charge négative, si je reprends l'image des scaphandres, qui va venir s'attacher comme un sac à dos à mes scaphandres d'incarnation, et quand je meurs, ce sac à dos ne peut pas s'accrocher à moi, puisque vibratoirement, je suis au-dessus. Donc, je vais laisser mes mémoires intergénérationnelles là, sur cette terre. Et puis l'incarnation suivante, ou la lignée suivante, enfin, mon enfant, mon petit-enfant, va, en s'incarnant, récupérer une partie de mon sac à dos. C'est l'histoire des mémoires intergénérationnelles. Moi, je ne les récupère pas quand je meurs. Par contre, quand je meurs, mon niveau vibratoire, c'est-à-dire ma vitesse, ma fréquence à laquelle je vibre en tant que molécule, en tant qu'agglomérat de molécules, eh bien, va être différente d'une âme à une autre, puisque j'aurai cheminé ou pas cheminé sur cette terre. Ça, c'est une chose. Donc, c'est important que vous différenciez la vitesse de votre vibration, qui est plus ou moins élevée, de la charge négative. Et entre parenthèses, je peux vibrer très très vite, je peux être un saint, je peux émaner une lumière extraordinaire et avoir une grosse charge négative.
qui ne va pas me gêner, mais qui sera quand même présente et qui va pouvoir aller se nourrir sur les autres. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas parce que je suis un saint que j'ai pas de négatif. Ça m'a toujours paru dingue. J'ai encore du mal à comprendre comment c'est possible, mais c'est un fait. Parce que ça se constate. Ok. Donc, la charge négative, elle, ce que j'appelle le gueux, c'est une sorte d'entité. La famille Ruiz, qui a écrit les accords Toltec, les 4 accords Toltec, et plusieurs livres à la suite par rapport à ça, le 5e, la maîtrise de l'amour et tatati tatata, parle du parasite, l'appelle comme ça. Tout est bon. Et pour moi, c'est parlant, c'est proche de la réalité. C'est-à-dire que cette entité, parce qu'elle est vivante, c'est la vie, rien n'est mort, ça n'existe pas, c'est juste un changement d'état. Donc cette entité qui est vibratoirement beaucoup plus basse que nous, elle est à l'intérieur de nous, sur le plan des scaphandres, elle est là, elle est accrochée à notre corps mental et elle s'immisce jusqu'au corps physique. Avec des ramifications. Burk, mais de toute façon, c'est comme ça. Et je ne dirais pas on ne peut rien y faire, parce que si, on peut y faire et c'est notre boulot, parce que sinon, on est mal. Cette charge négative veut vivre. Et comme elle veut vivre, eh bien, elle a besoin de manger. Pour manger, il lui faut une énergie qu'elle puisse assimiler, c'est-à-dire une énergie négative. Si on braque un rayon de lumière sur un coin sombre, eh bien ce coin sombre disparaît puisqu'il est éclairé. C'est vraiment cette image-là. C'est-à-dire que cette charge négative, cette entité ne peut supporter la lumière. Si je suis dans la lumière, dans l'alignement, elle se rétracte. Alors elle ne disparaît pas complètement, mais elle s'inactive. Quand je retire la lumière, malheureusement, elle se réactive. Pour se nourrir, donc, il lui faut de l'énergie négative. Cette énergie négative est produite par nos pensées négatives qui génèrent des émotions négatives, qui génèrent, quand je redescends dans les corps, de l'extérieur du mental, pensées négatives, émotions négatives, hormones qui vont sécréter. Alors là, j'avoue que j'ai oublié le nom des hormones, je ne devrais pas dire de bêtises. Mais des hormones qui sont gérées, les hormones qui créent le stress, voilà. Des hormones de stress qui vont donc avoir une incidence sur mon corps physique. Okay. Sur tous les plans, cette énergie mange. C'est-à-dire que sur le plan mental, une pensée négative a une vibration plus lourde. Vous savez, les électroencéphalogrammes, on mesure l'activité électrique du cerveau. Je ne sais pas si ça a été fait, si par ce moyen on pourrait dissocier les pensées négatives, pensées positives. Ça serait très intéressant à expérimenter. Et si vous connaissez quelqu'un, un scientifique qui l'a fait, surtout tenez-moi au courant, ça m'intéresse énormément, bien sûr. Mais c'est de cet ordre-là. Pensée négative, hop, au niveau mental, le sac à dos, déjà l'entité absorbe de l'énergie. Au niveau émotionnel, il y a une répercussion plus importante. Émotion négative, désagréable, résistance, tension, stress, peur, inquiétude, anxiété, toute une échelle de réactions négatives, émotionnelles, où l'entité remange encore. Et généralement, ça fait cascade, un peu plus. Et puis dans le corps, elle remange aussi, elle grossit dans mon corps physique. Il faut bien penser ou prendre conscience que cette entité, elle est dans mon sac à dos mental, enfin, ce sac à dos est sur mon scaphandre mental. Donc, quelque part, elle gère tout mon aspect mental. C'est pour ça que vous entendez perpétuellement des voix dans votre tête, que vous avez constamment cette ronde de pensée. C'est géré par cette entité qui, par ses pensées, amène, parce que notre état naturel est sans pensée, nous n'avons pas de pensée. C'est vraiment réaliser que quand nous sommes connectés à notre source, il y a un espace.
l'obscurité disparaît, les pensées disparaissent. C'est pas, je le redis, je ne sais pas comment vous le faire comprendre autrement ou vous le dire autrement, c'est pas notre état naturel. Quand nous sommes connectés à la source, il n'y a pas de pensée. Il y a un calme, un silence, un espace. Peut-être l'avez-vous déjà vécu en méditation, en relaxation, ou pour ceux qui font du bien-être ou des stages avec moi, ressentir à un moment donné ça, cet espace, cette paix intérieure, sans penser. Ça, c'est naturel. Mais quand j'ai ce sac à dos, et ben lui, il va me mettre un casque sur la tête, une visière devant les yeux et m'envoyer dans un monde virtuel où au lieu de voir la réalité, ce qui est devant moi, je vais voir quelque chose de totalement transformé et piloté par cette charge négative dont le seul but est de nous faire vivre des émotions négatives. Ce qui lui donne à manger, ce qui la fait grossir. Plus je me laisse aller à ces émotions négatives, plus il grossit, plus il prend de la force et plus ce gueux me pilote, c'est-à-dire gère mes pensées qui ne m'appartiennent pas en réalité, qui sont les siennes, mais que je crois miennes. Plus il gère les pensées de ma tête pour m'emmener vers le négatif. Et observez vos schémas mentaux, observez à quoi vous pensez. Les pensées, c'est soit sur le passé, soit sur le futur, soit et jamais sur le présent. C'est-à-dire que c'est jamais sur le présent géographique et sur le présent temporel. Parce que quand vous êtes ici et maintenant, vous n'êtes plus dans le mental. Le but du mental, le but du gueux, c'est de nous emmener ailleurs, dans un monde virtuel. Quand je reviens ici et maintenant, il n'y a plus de pensée, justement, puisqu'automatiquement je me reconnecte. C'est pour ça que dans tous les livres que vous lisez, les vidéos, etc., vous avez cette idée de revenir au présent, se reconnecter au présent. C'est une autre façon de dire que chasser son gueux, l'empêcher de vous piloter. Au début, c'est impossible, parce qu'il est trop fort, parce que tout dans notre société nous apprend à nourrir notre gueux, notre charge négative, puisque c'est elle. C'est on appelle ça un égrégore, c'est-à-dire que c'est l'addition de toutes les charges négatives du monde qui fait comme une chape qui pilote toute la vie sur Terre. Pourquoi croyez-vous que nous en sommes dans cet état au niveau de la nature? Nous savons très bien que nous sommes en train de détruire ce monde. Nous le savons tous, mais on continue. Le on se va... le on, c'est les charges négatives qui ont le pouvoir, qui continuent à piloter les gens qui sont aux instances, qui continuent à piloter les gens qui votent, qui continuent à piloter les gens dans leur vie quotidienne, où on ne trouve pas la force de dire stop, ça suffit. Les choses vont changer. Quand on n'est plus piloté par sa force négative, regardez ce que fait un seul homme. Regardez un Gandhi, regardez un Mandela, un homme. Regardez le pouvoir qui est le nôtre. Est-ce que je peux changer le monde? Non. Non. Mais je peux me transformer moi, je peux arrêter de nourrir cette charge négative. Et quand j'arrête de nourrir cette charge négative, eh bien je deviens un Nelson Mandela et un Gandhi. Je deviens cette force qui bouge le monde. Mais si je veux bouger le monde, je reviens dans l'ego et à ce moment-là, je suis pilotée par mon négatif. Donc en fait, je ne fais que nourrir mon négatif. C'est subtil la différence, c'est clair. Celui qui ne veut rien, c'est celui qui peut tout. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à la charge négative? Oui, peut-être dans la vie quotidienne. Chaque fois que vous sentez une émotion négative, c'est une magnifique sonnette d'alarme. Chaque fois que vous sentez une tension dans votre corps, c'est une magnifique sonnette d'alarme. Alors il y a différents plans. Quand c'est dans le corps, c'est que vraiment, c'est la grosse alarme. Avant, c'est l'émotion. Ah, je suis quand même un peu inquiète.
qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu inquiète, c'est-à-dire que je suis pilotée dans mon mental pour penser à l'avenir, pour penser au passé, pour m'emmener ailleurs, pour me créer du stress. J'envisage des scénarios négatifs, je pense avec regret à ce qui a été, à ce que j'aurais dû faire, mais de toute façon, je ne suis pas ici et maintenant. Peu importe la nature de vos pensées, de vos traumatismes, que vous soyez peu importe le type de scénario. On pourrait rentrer là-dedans, mais le mécanisme est que nous sommes transportés dans un monde virtuel. On est tous comme ça avec une visière devant les yeux. Et je sais de quoi je parle, hein. Si je suis là en train de vous faire des vidéos, c'est parce que je le vis, ça. C'est pas parce que voilà, j'ai dépassé tout ça. Non, non, moi je suis carrément dedans, hein. Donc je vous parle en connaissance de cause sur mon Dieu, mais comment je vais faire, comment je vais pouvoir gérer ça, comment je vais m'en sortir financièrement, comment, ça c'est l'avenir. Et il fallait que, pourquoi j'ai pas, tout ça c'est le passé. Mais quelle que soit la teneur de nos pensées, observez, vous êtes dans les pensées. Là tout de suite, vous êtes où? Vous êtes probablement assis ou assise devant cet écran en train de me regarder. Vous êtes assise, fermez les yeux. Vous êtes assis ou assise en train de respirer. Et inspirez profondément et expirez profondément. En conscience, en sentant l'air qui rentre et qui sort. Les paupières closes pour revenir à l'intérieur. Et je prends conscience de ma respiration. Et l'espace de 2-3 respirations, je reviens ici et maintenant. Et ici, maintenant, il n'y a jamais de problème. Parce qu'un problème, ça n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on touche. C'est uniquement mental. Un problème, c'est une projection dans un ailleurs. Je suis pilotée dans cet ailleurs. Là, j'ai aucun problème. Ce qui ne m'empêche pas de vivre et de gérer ma vie et de réagir. Alors réagir plutôt, de m'adapter à ce qui est ici et maintenant. Dans ce monde piloté par mon gueux, je suis dans ailleurs, géographique, et je suis toujours dans la résistance dès que ça ne va pas. Le temps a passé, je pense vous faire encore une autre vidéo. Je suis pas mal, je suis dans le move, mais sur cette histoire de résistance, parce que vraiment tout est là. Alors je vous dis très belle semaine à vous, et puis je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo, pour la vidéo de la semaine prochaine, en fait, du 9. Voilà, prenez bien soin de vous.